est ta bonté. Les choses qui se passent dans ma vie ne sont pas le fruit de ma prière, ni de ma consécration, mais de ta grâce. Je veux apprécier ta grâce ce soir. Je veux te célébrer et t'exprimer mon amour, Jésus. Merci pour ma vie. Merci pour l'église. Merci Seigneur pour ma maison, pour ma famille, pour mon épouse. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui et pour ce que tu es sur le point de faire dans les jours et les semaines à venir. À l'avance, je te donne toute la gloire. Sois avec moi ce soir. Agis comme un volcan. Prouve que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Assieds-toi un instant dans la présence de Jésus. Alors que tu t'assois, aide-moi à saluer ton voisin à gauche et à droite. Dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Job, le chapitre 14. J'aimerais lire avec vous le verset 7 jusqu'au verset 9. Job, le chapitre 14, le verset 16 jusqu'au verset 9. Il dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe, parce qu'il repousse et il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. J'aimerais parler brièvement avec vous sur un sujet que j'ai intitulé « Tu repousseras encore ». Combien d'entre vous me donnent un amen bien que je commence à parler? Job est celui qui est à l'origine de ce récit biblique que nous venons de lire. Il y avait un constat que Job était en train de faire par rapport à sa propre réalité et à sa propre circonstance. Et il a dit quelque chose. Quand vous lirez les versets précédents, il dit l'homme qui est né d'une femme meurt mais ne revient pas. Il meurt mais il ne revient pas. Quand il meurt et que son corps entre dans la terre, le corps ne reviendra pas à la vie. Il dit cependant, il a observé les arbres. Il dit quand un arbre tombe, il produit encore des fruits. Il dit quand un arbre, même si son tronc est desséché, même si ses racines sont vieilles dans la terre, il dit cet arbre peut encore générer des plantes comme une jeune plante. Alléluia. Alors il fait la comparaison entre l'homme et l'arbre. J'ai été choqué de voir qu'il y a une faculté dans l'arbre qui n'est pas dans l'homme. C'est que la fin de l'homme, le jour de sa mort, est sa fin définitive. Mais un arbre, quel que soit comment il finit, il a toujours l'occasion de repousser. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Peu importe la manière dont un bois est terminé, il y a toujours quelque chose qui peut renaître de lui. Il y a toujours des fleurs qui peuvent repousser sur lui. Même si ce bois est sec, lorsque l'eau viendra, au bout de quelques temps, on commencera à voir quelque chose en train de germer. Donc là où il n'y a pas de possibilité de reproduction de l'humain, il y a la possibilité pour l'arbre de continuer à se régénérer, même après qu'il soit mort. Alléluia. Ce qui veut dire que Job était en train de dire, j'opère aujourd'hui dans la dimension d'un homme. Et en tant qu'un homme que je suis, tel que ma vie est arrivée à ce niveau, je ne pourrai plus me relever. Parce que Job était en train de souffrir. Job avait tout perdu. Job avait vu sa maison, sa famille détruite. Vous savez, ses enfants sont morts. Vous savez que toute sa richesse est partie. C'est une histoire que vous connaissez. Mais il savait qu'au niveau où il était, en tant qu'un homme,
rien ne pouvait plus sortir de lui encore. Alléluia. Il savait que de la manière dont il avait goûté à la destruction, sa vie ne pouvait plus germer. Alléluia. Alors il a dit, si je veux recommencer à vivre, et si je veux avoir encore un espoir pour porter quelque chose à nouveau, je dois sortir de la dimension de l'humain pour entrer dans la dimension des arbres. Qui a dit amen? Je vais commencer à parler. Il dit, je dois changer de dimension, parce que si je perds dans le règne des humains, au niveau de destruction où je suis arrivé, je ne peux jamais me relever. Écoutez-moi, il y a des niveaux de la vie où lorsque tu es détruit à un certain point, même si en terre tu ne peux plus te relever. Il y a des gens qui avaient acquis un certain niveau de fortune et de richesse, mais ils sont tombés, ils n'ont jamais pu se relever, parce qu'il y a un niveau de défaillance. Quand l'homme atteint ce niveau, il ne peut plus revenir, il ne peut plus reproduire quelque chose à nouveau. Job était arrivé à ce niveau où rien ne pouvait plus lui permettre en tant que Job de produire encore quelque chose. Alors il a dit, si je dois avoir encore un futur, si je dois me relever et que mes ennemis puissent me respecter à nouveau, il faut que je quitte la dimension des hommes pour entrer dans la dimension des arbres. Et quelle dimension, c'est quelle histoire? Tu ne me crois pas, tu vas me croire tout à l'heure. Tu vas me croire tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit que tu dois entrer dans la dimension des arbres? Écoutez-moi. Un jour, on a capturé un monsieur qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. On l'a chicoté, on l'a fouetté, on l'a maltraité. Où il était arrivé dans la dimension de l'homme, c'était fini pour lui. Il devait muter dans la dimension des arbres pour pouvoir avoir la possibilité de revenir. Voici pourquoi quand il passait, les femmes étaient en train de pleurer pour dire, oh, c'est fini pour toi. En tant qu'un homme, là où tu pars, tu ne reviendras jamais. Mais il a regardé ses femmes, il dit, ne pleurez pas pour moi. Si on fait ça au bois vert, imaginez ce qu'on fera au bois sec. En d'autres termes, je suis dans la dimension du bois vert. Piétinez-moi, humiliez-moi, marchez sur moi, faites tout ce que vous voulez, crucifiez-moi, mais en ma qualité de bois, je reverdirai encore. Aïe, 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 aïe. Je porterai encore des fleurs, j'aurai encore des plantes. Je ne suis pas un homme, je suis un arbre que l'Éternel a planté. Peu importe si on m'a déraciné, peu importe si on m'a jeté au feu, quand l'eau reviendra, il y aura encore des fruits qui sortiront de moi. Quand l'eau reviendra, il y aura encore des fleurs qui sortiront de moi. Je ne sais pas où on t'a abandonné, mais tu repousseras encore. Je ne sais pas où la vie t'a laissé pour compte, mais tu repousseras encore. Que cette grâce commence à courir pour affecter sa vie. Amen. Je repousserai encore. Ne me sous-estimez pas. Je repousserai encore. Ne vous moquez pas de ma condition. Je repousserai encore. Quand c'est fini pour un arbre, ça commence pour un autre arbre. Qui m'a dit amen. Si dans ma forme actuelle je suis mort, je vais réapparaître sous une autre forme. Qui m'a dit amen. Pas comment on a rasé les cheveux de Samson. Ces cheveux ont recommencé à pousser. Qui m'a dit amen. Ton argent repoussera encore. Ton foyer repoussera encore. Ton ministère repoussera encore. Je suis venu dire à tes ennemis qui se sont moqués de toi, ils sont ris trop vite. Qui m'a dit amen. Ils se sont moqués trop fort de toi. Qui m'a dit amen. Parce que ta condition présente n'est pas ta condition définitive. Il y aura encore des fleurs, il y aura encore des plantes, il y aura encore de la verdure qui repoussera dans ta vie. Dis à ton voisin, je repousserai encore. Alabo Sataya. Ikabarusa Palat. Lekotoshi Kabarusa. Voici pourquoi dans la représentativité de la Bible, c'est-à-dire dans les images et le modèle de la nature que Dieu utilise pour présenter les choses spirituelles, tu verras toujours l'arbre. Lorsque Dieu met Adam et Ève dans le jardin, il dit voici l'arbre de vie. Lorsque tu retournes dans Apocalypse, il dit il y a un arbre planté par le courant d'eau et il produit son fruit 12 mois l'année. Lorsque tu retourneras dans Somme le chapitre 1,
Il dit celui, heureux lui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assoit pas en compagnie d'un moqueur. Il dit il finit comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il voit son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais. Je te vois comme un arbre et les gens feront la queue pour manger de ton fruit. Les gens viendront du monde entier pour même si tu es tombé, tu pousseras encore. Même si on a taillé toutes tes branches, tu pousseras encore. Comment tu as dit amen? Et tu vas déterminer l'accomplissement de ces paroles. Voisin, je pousserai encore. Amen. C'est hier. Nous pousserons encore. Tel que tu me vois. Même si je suis tombé, je ne suis pas fini. Alléluia. Tel que tu me vois, même si je suis sec, je ne suis pas fini. Alléluia. Et écoute-moi, lorsqu'on parle de mort, c'est qu'on annonce la résurrection. Parce que le mot résurrection n'a pas de sens à son dictionnaire tant qu'il n'a pas été précédé par le mot mort. Je suis venu annoncer ton échec est en train de précéder ton succès. Je suis en train d'annoncer ta pauvreté est en train de précéder ta richesse. Je suis en train d'annoncer ta maladie est en train de précéder ta guérison. Regarde, la mort précède la résurrection, mais elle ouvre la porte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton problème est la porte par laquelle ta solution passe pour arriver. Je veux repousser. Ne me sous-estimez pas. Je veux repousser. Ne m'épousez pas ma fille. Je veux repousser. Même si tu as la voiture que je n'ai pas aujourd'hui, je veux encore repousser. Je ne suis pas complexé. Je n'ai pas honte de ma fille. Parce que je sais, il y a encore des fruits en moi qui ne sont pas encore sortis. Même bientôt ça sortira. Il y a encore des fruits en moi qui ne sont pas encore manifestés. Mais bientôt ils seront manifestés. Amen. Je vais repousser mon fils. C'est pour ça Michée, le chapitre 7. Il dit, oh mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon sujet. Car même si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Il dit, même si je suis dans les ténèbres, sera ma lumière. Écoute-moi, peu importe si tu es tombé, tes ennemis regretteront que ça te réjouit trop vite à ton égard. Amen. Alléluia. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Il est en train de dire, peu importe aussi désastreuse sont ma condition présente, ça n'est pas mon état définitif. Est-ce que tu comprends ça? Il y a une chose que j'aimerais te dire. Remarque les gens qui t'honorent et qui te respectent lorsqu'ils n'ont pas encore vu le meilleur de toi. Même quand tu es tombé, ils t'honorent et ils te respectent. La vie réserve des surprises. Un homme qui m'a méprisé il y a quelques années en arrière. Le jeune prophète, il est venu, ce n'était sur la même plateforme. Il avait une telle attitude orgueilleuse. Il m'a écrit il y a 2-3 jours. Il me dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je dis, toi, avec 4000 personnes dans ton église, que je te prête de l'argent. Enfin, je ne lui ai pas dit, je me le suis dit à moi. J'étais choqué.
Il a commencé à m'expliquer toutes les espèces d'histoires compliquées. Pour en arriver au point que je vais lui prêter qu'il va me rembourser dans peu de temps. Et j'étais en train de faire le flashback dans ma tête. Lorsque même c'est mon ami, je tends ma main pour le saluer, il m'invite parce que son niveau est trop élevé à mon niveau. Ne te réjouis pas trop vite, mon ennemi. Même si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Il faut remarquer les gens. Pendant que tu es tombé, ils te respectent. Garde cela dans ton répertoire. Un jour viendra où des gens que tu ne connais pas vont chercher à devenir tes amis. Où les gens vont forcer le... Ils vont venir beaucoup d'éloges. Ils vont venir beaucoup de belles paroles. On a toujours su que toi tu devais venir grand. On a toujours su que... Oh mon frère, on a toujours su. Il n'a jamais rien su. Jusque ton état actuel l'a tellement confus qu'il est obligé de regarder son vocabulaire pour rattraper son mépris du passé. Commence à comptabiliser les gens qui croient en toi quand tu n'es rien. Parce que très bientôt, tu seras quelqu'un. Qui m'a dit amen. Oh, très bientôt. 2020, 2021. 2022, 3 années de gloire extraordinaire. Amen. 3 années de gloire extraordinaire. Où le monde saura que Dieu a appelé des hommes comme nous. Où le monde saura que l'Éternel a placé son regard sur des hommes comme nous. Qui m'a dit un amen? Amen. Les gens que tu dois conserver. Asseyez-vous de ça. Vous avez oublié que vous êtes debout. Les gens que tu dois conserver, c'est les gens que quand tu t'es couché, ils se comportaient avec toi comme si tu es debout. Et alors que tu étais à terre, à plat, ils continuent à t'honorer comme si tu étais un homme grand. Garde ces gens à côté. Parce que bientôt arrive le temps. Tout le monde va vouloir avoir ton numéro de téléphone. Tout le monde. Je te dis, tout le monde. Tout le monde vont vouloir t'appeler. Le monde va vouloir connaître là où tu habites. Le monde va vouloir connaître là où tu vis. Ne te réjouis pas trop vite, mon ennemi. Voici pourquoi fais attention à la personne à côté de qui tu es assis. Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Amen. Fais attention. On est tous assis comme ça, tu ne sais pas qui est qui. Il dit ne te réjouis pas trop vite. Jamais ne méprise un arbre couché à terre. L'arbre que tu vois sans vie, il y a des insectes qui sont en train de grandir à l'intérieur. L'arbre que tu vois sans vie, il y a des plantes microscopiques qui sont en train de se développer. Il a l'air sans vie, mais il y a une vie qui est en train de se développer. Oh my God, mon fils, tu as l'air le dernier de ta génération, mais il y a une vie qui est en train de grandir en toi. Il y a une vie qui est en train de se forger en toi. Malheur à ceux qui n'ont pas cru en toi. Malheur à ceux qui ont méprisé ta vie. Très bientôt, ils verront pourquoi est-ce que Dieu t'avait permis de te coucher. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Il dit la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt, il dit tant qu'elle n'est pas morte, elle reste seule. Donc dans le concept de Dieu, la multiplication est activée par la mort. Donc quand Dieu veut te multiplier, il commence à te faire mourir. Aïe 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 aïe. Amen. C'est comme envie de prêcher, mais quelqu'un n'est pas en train de me donner la main adéquate. Quand Dieu veut multiplier ton argent, il commence à faire mourir le peu d'argent qui est dans ta main. Quand Dieu veut lever ton nom, il commence à faire mourir le petit nom que tu as. Reste tranquille. Ce n'est pas un processus de destruction. C'est un processus de levation et de repositionnement. Même si je suis tombé, je me relèverai. Qui m'a dit amen? Ne sois pas brisé à propos de ta vie. Regarde-toi dans ce miroir et bénis le Seigneur de ce qu'il a fait de toi une créature si merveilleuse.
Ne sois pas déprimé de ta vie. Même si tu es tombé, tu repousseras. Oui, tu repousseras. Voici pourquoi en Jean le chapitre 15, il dit, je suis le cep. Hein? Et quoi? Mais le cep c'est quoi? C'est un arbre. Ça c'est pourquoi maintenant je t'explique pourquoi je te prends la dimension de l'arbre avant que tu te dises mais le gars il sort d'où? Il dit je suis le cep. En d'autres termes, je suis l'arbre. Vous êtes les sarments. En d'autres termes, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, question. Comment c'est physiquement possible que moi je demeure en toi et que toi tu demeures en moi? Comment? Est-ce que tu peux demeurer dans la voiture et la voiture demeure en toi? Comment physiquement c'est possible du point de vue de la physique? Si mon mouchoir demeure dans le panier, comment le panier peut demeurer dans le mouchoir? Donne-moi mon mouchoir, mon fils. Comment est-ce que c'est physiquement possible? La Bible est remplie de choses mystérieuses. Je vous explique. Le seul moyen physiquement que une chose puisse demeurer en l'autre et que l'autre puisse demeurer en la première simultanément au même moment, il ne suffit pas d'avoir une introduction, mais il faut avoir une fusion. Si j'introduis ça dans le panier, cette introduction ne peut pas permettre que le mouchoir demeure dans le panier, que le panier demeure dans le mouchoir. Pour que les deux puissent demeurer l'un dans l'autre, il ne faut pas mettre un dans l'autre ou un sur l'autre. Il faut les fusionner ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réaction chimique. Une réaction chimique qui fait que lorsque les deux sont posés, ils commencent à fondre pour former un seul bloc. Qui m'a dit amen? Or, tout processus chimique ou toute réaction chimique est potentiellement dangereuse. Qui m'a dit amen? C'est ce que tu ne comprends pas. Quand Dieu veut te faire fondre en lui et il veut se fondre en toi, la réaction chimique qui crée ce mouvement, c'est le problème que tu traverses. Quand Dieu veut se fusionner en toi et que toi tu te fusionnes en lui, il faut une réaction chimique qui fait que vous deux vous fondiez en un seul bloc. Toute réaction chimique est potentiellement dangereuse et génératrice de chaleur. Le premier moyen pour faire fondre deux éléments ensemble, c'est le feu. C'est ça et ça doit fondre ensemble. Je les mets ensemble, je mets les deux dans le feu. En bout de quelques minutes, tu ne vas pas savoir où est le mouchoir, où est le panier, parce que les deux sont mélangés. Quand le feu du problème arrive sur ta vie, tu crois que c'est pour te terminer. Non, Dieu est en train de te mettre dans un processus pour vous fondre tous les deux ensemble. Qui m'a dit amen? Quand tu seras fondu en Dieu, ce qui obéit à Dieu obéira à ta vie. Ce qui répond à Dieu répondra à ta vie. Ce qui pouvait te battre, si ça ne peut pas battre celui en qui tu as fondu, alors ça ne pourra plus te battre. Voici pourquoi les hommes ont compris ça avant nous. Les hommes ont compris ça avant nous. Ils ont dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pourquoi? Parce que ça te fusionne avec la réalité. Si bien que la réalité où tu as pensé que tu n'es pas mort, tu deviens un expert pour aider les autres à sortir. Parce que le feu de ce problème, vous deux vous a fusionné. Voici pourquoi les gens qui ont connu le gros problème financier et qui sont sortis peuvent t'asseoir et dire assieds-toi. Pense à, si tu fais ça, ça réussit. Quand tu pars, ça marche. Pourquoi? Parce que le problème est venu pour le fusionner avec la capacité de remporter la richesse. Qui m'a dit amen? Je suis en train de te dire, si ton argent a une problématique, Dieu est en train de créer une fusion qui va te permettre de devenir un commandeur de l'argent sur la terre des hommes. Un commandeur. Oh Jesus. Si je tombe, je me relève. Il dit l'arbre, à la différence de l'homme, quand il meurt, il revient.
sa mort lui permet de générer une nouvelle vie. Il dit, voici pourquoi en tant que Jean, je veux commencer à entrer dans ce règne. Dans ce règne végétal. Dans ce règne de la dimension spirituelle de l'arbre. Ou même si j'ai tout perdu, je me reproduirai. Ne soyez pas étonnés que peu de temps après ce chapitre, Job a rebâti sa richesse au double de ce qu'il a perdu. Il a même rebâti des enfants plus beaux que ceux qu'il a perdus. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il y a une dimension en Dieu. Quand tu entres là-bas, même si tu tombes, quelque chose de nouveau commence à ressortir de toi. Je déclare sur ta vie, sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme qui m'entend, le niveau où on t'a fait tomber, là-bas Dieu commence à te faire germer à nouveau. Le niveau où les affaires sont tombées, je vois tes affaires recommencer à germer à nouveau. Je vois ta finance recommencer à germer à nouveau. Ta vie spirituelle recommence à germer au nom de Jésus. Ton foyer recommence à germer au nom de Jésus. Le Seigneur recommence à germer au nom de Jésus. Le tabernacle de Galilée recommence à germer au nom de Jésus. Et Kaka Toutourou Balata, je prie pour toi que quelque chose de nouveau sorte de toi à partir de ce soir. Voici ce qu'il a dit. Il dit, même si son tronc est desséché dans la poussière, quand viendra l'eau. Est-ce que vous avez lu ça tout à l'heure, moi? Il dit, quand l'eau viendra pour retoucher Allah, il va germer à nouveau. Quel est l'élément de l'eau qui arrive? Ce premier élément de l'eau, c'est l'élément de la parole de Dieu. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, il prend la poussière de la terre, il fabrique le support physique et il souffle et l'homme prend vie. Mais l'homme ressemblait à quoi? Il ressemblait à qui? Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu ressemble à quoi? Parce que quelqu'un a pensé que lorsqu'il a dit nous sommes à l'image de Dieu, tu penses que tu as le même nez que Dieu. Tu penses que tu as les oreilles comme toi. Non. Même quand tu prends des manifestations physiques, c'est pour prendre une forme que notre esprit peut accepter. Parce que s'il vient en tant que Dieu, on va fuir. Le jour où Dieu a parlé sur le sommet de la montagne, tout le peuple a commencé à pleurer. Il dit tais-toi à Dieu. Toi, il faut parler à Moïse. Moïse va prendre la voix diminuer, nous venir nous emporter. À quoi donc Dieu ressemble? Il va te donner la réponse. Jean le chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Genèse le chapitre 1. Au commencement était la parole. Il dit Dieu créa tout ça par la parole. En d'autres termes, Dieu ne ressemble pas à ton aspect physique. Dieu ressemble à sa parole. Si tu as vu la parole, tu as vu Dieu. Si tu as vu Dieu, tu as vu sa parole qui m'a dit amen. L'homme a commencé à ressembler à la parole que Dieu avait dit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut, mais ce n'était pas la lune et le soleil. La parole qui avait été dit a pris la forme de celui qu'on a appelé plus tard Jésus, la lumière du monde. Qui m'a dit amen. L'image de Dieu c'est sa parole. Et que l'eau arrive, l'eau de la parole arrive, tout ce qui était desséché commence à fleurir. Voici pourquoi je me tiens ici sur ce pupitre. Et par la parole de Dieu, je déclare tout ce qui était mort. Écoute-moi, ça revient à la vie cette nuit. Ton amène est trop paralysé pour la parole de tout ce qui était mort, je parle. Cette parole n'est pas ma parole. Cette parole est la parole de Dieu au travers du langage de mon palais et de mon système linguistique. Je déclare maintenant même tout ce qui ne fonctionnait plus, que ça retourne maintenant, ça fonctionne au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, que ça réapparaisse au nom de Jésus. Je dis ça réapparaît maintenant. Je dis ça réapparaît maintenant. L'argent va réapparaître dans ta maison. L'argent va réapparaître dans ton compte en banque. Demain avant 18h, l'argent va venir à toi. L'argent va venir à toi. On t'appellera pour l'argent. On te transférera l'argent. Ça va être déposé sur ton compte. Je déclare que l'argent apparaisse au nom de Jésus. Je prie pour toi que même tes ennemis qui te détestaient commencent à t'aimer sans comprendre pourquoi ils t'aiment. Amen. Amen.
train de dire ce soir. Dieu est encore en train de dire ce soir. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière soit. Ce soir, Dieu est en train de dire, je me tiens ici et je dis, en tant que messager de Dieu, en tant que canal divin, je déclare, la sécheresse de ta vie est terminée au nom de Jésus. La maladie dans ton corps est terminée au nom de Jésus. Le chômage disparaît au nom de Jésus. La stérilité financière est détruite au nom de Jésus. Je dis la stérilité financière est détruite au nom de Jésus. Il n'y a aucune gloire pour Dieu lorsque tu es à sec financièrement. Que tu sois approvisionné dans ta finance. Que tu sois approvisionné dans ta finance. Que ce que ta main touche prospère. Que ta main touche prospère. Que ton foyer soit réparti au nom de Jésus. Que ton mari commence à t'aimer sans comprendre ce qui lui arrive. Que ta maison soit répartie au nom de Jésus. Là où tu avais échoué, je prie que tu commences à réussir. À partir de ce soir, il dit, oh, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel a été déclaré. Il dit de même, la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre. Oh, le jour il pleut, c'est le même jour le sol est mouillé. Aujourd'hui je pars et la pluie est en train d'arriver. Ce soir même, l'arbre de ta vie qui t'a desséché refleurit maintenant. Je dis ça refleurit au nom de Jésus. Je dis ça refleurit au nom de Jésus. Je vois ta vie spirituelle refleurir au nom de Jésus. Je vois l'amour de Dieu dans ton cœur exploser au nom de Jésus. Je vois le feu de la prière exploser dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce soir, tout le montagne qui tenait devant toi, je m'adresse à sa montagne. Grande montagne. Qui est-il devant Jérusalem? Qui est-il devant cet homme? Qui est-il devant sa femme? Au nom de Jésus, tu seras aplani. Maintenant, je parle à la montagne de ta vie. Je parle à la montagne dans ta maison. Je parle à la montagne dans tes affaires. Je parle à la montagne dans ton foyer. Ce soir, montagne, sois écrasé au nom de Jésus. Amen. Que la montagne s'écroule au nom de Jésus. Qui se tient entre toi et ton prochain niveau. Qu'elle se coule maintenant au nom de Jésus. Qu'elle se coule maintenant au nom de Jésus. La montagne se coule maintenant au nom de Jésus. Qui a dit amen fort? Est-ce que tu peux voir dans ta tête les montagnes commencer à couler maintenant? Est-ce que tu peux commencer à percevoir dans ta tête les montagnes commencer à s'écouler maintenant? Elles commencent à s'écouler maintenant. Le deuxième élément qui représente l'eau, qui régénère l'arbre desséché, c'est l'élément de la grâce. La grâce. Non, écoute-moi. La grâce est la meilleure chose que Dieu a donnée à ses enfants. Jésus est venu mourir pour nous à cause de la grâce. Aucun d'entre nous, toi et moi, ne pouvons mériter ce que Jésus est venu faire. La grâce de Dieu a fait qu'un peuple qui fuyait loin de lui, il a couru après ce peuple et il s'est sacrifié à cause de la grâce. La grâce a pris des hommes simples et a fait des hommes extraordinaires. La grâce a pris des femmes célibataires et a fait d'elles des femmes mariées. La grâce a pris des femmes stériles et a fait d'elles des femmes qui ont plein d'enfants. La grâce a pris un homme pauvre et a fait de lui un homme riche. La grâce a pris un petit homme et a fait de lui un homme grand de la société. Lorsque la grâce approche d'un homme, il dit salut toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Partout où la grâce arrive, Dieu arrive et il commence à exécuter avec l'esprit les choses extraordinaires. Regarde-moi toi dans les yeux. Je prie maintenant pour toi. Que la grâce du Seigneur s'approche de toi au nom de Jésus. Je dis que la grâce de Dieu s'approche de toi au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Quand la grâce arrive, tu seras fatigué. Ici. Est-ce que je peux prier pour toi? Et là, mon Dieu, la grâce a fait que la bénédiction ne devienne persécution. Tu seras fatigué de voyager. Tu seras fatigué de construire une maison. Tu seras fatigué d'acheter des terrains. Tu seras fatigué. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu.
grâce approche, aucune sécheresse ne peut venir. Lorsque la grâce arrive, aucune forme de mort ne peut persister. Il dit salut. La grâce a fait que les choses vont arriver comme si c'est calculé. Comme si c'est programmé. Les nations vont s'ouvrir à toi. Comme si quelqu'un a signé une lettre pour que partout tu passes en te reçoit. Tu ne comprendras pas. C'est comme si quelqu'un a calculé tout, a fait tous les poteaux et a seulement amené le résultat général pour que toi tu profites. Regarde-moi droit dans les yeux. Que la grâce arrive pour te donner la victoire au-dessus de la sorcellerie. La grâce va te faire décoller. Je dis la grâce va te... Aïe. Amen. Aujourd'hui, ça a un niveau. J'ai découvert dans ce niveau la grâce de Dieu sur la vie de Noah. Te donne des résultats que ton esprit n'a pas calculés. Tu n'attendais pas. Ça devient facile. Ça devient simple. Les hommes qui sont devenus grands, ce n'est pas parce qu'ils sont plus talentueux que ceux qui sont plus petits. Ils ont seulement eu une grâce qui les a propulsés. Les chances qu'ils ont eu, d'autres ont eu la même chance, mais n'ont pas eu le même résultat. Si tu crois que c'est juste la chance, on lui c'est parce qu'il a eu la chance. L'autre a eu la même chance que lui. Ils sont allés sur la même plateforme, mais avec la même chance. Mais lui il est monté, l'autre a stagné. On peut avoir la même chance, on peut avoir le même pupitre pour prêcher, on peut avoir les mêmes opportunités, on peut connaître la même personne, mais la même personne qu'on connaît fera plus pour moi qu'ils ne font pour toi. C'est que je vais les rechercher, parce qu'il y a quelque chose sur moi qui est inexplicable, qui me favorise aux yeux des hommes. Je prie pour toi ce soir, la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois une pluie, je vois une pluie, je vois une pluie. Je vois une pluie dans la salle. Je vois une pluie, une pluie. La pluie est en train de tomber. La pluie est en train de tomber. Je vois une pluie. Elle est en train d'arroser des vies. Elle est en train d'arroser des vies. Regarde-moi ma fille, tu es fatiguée. Tu es en train d'arroser ta vie de la grâce. Il est en train d'arroser ta vie de la grâce. Il est en train d'arroser ta vie de la grâce. Regarde, il est en train d'arroser ta vie. Tu es fatigué, tu as fait tous tes efforts. Mais la fille ne t'a pas ouvert les bras. Mais maintenant, je vois cette pluie. Où es-tu? Je vois cette pluie en train d'arroser ta vie. En train d'arroser ta vie. Regarde comment ton foyer va changer. Regarde comment ta maison va changer. Regarde comment les affaires vont décoller. Regarde comment ton visage va changer. Je vois cette pluie en train d'arroser des vies. Je vois cette pluie de Dieu. Cette pluie de grâce. En train d'arroser les vies, afin d'arroser les boîtes desséchées et leur donner des produits du fruit à nouveau, et leur donner des boîtes de feuillage à nouveau. Amen. Ézéchiel dit il mesura 1000 coudées et les œufs étaient au niveau de ma cheville. Il mesura encore 1000 coudées et les os étaient au niveau de mes genoux. Il mesura encore et les os étaient au niveau de ma hanche. Il mesura encore et c'était un fleuve géant dans lequel pour le seul moyen de me déplacer c'est que je devais nager. Il dit il y avait encore un arbre qui a poussé autour de ce fleuve. Il y avait un arbre, je déclare, Dieu est en train d'établir cette maison comme un fleuve qui va arroser les nations. Et toi, tu es l'un des arbres qui va pousser. Aïe 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 aïe. Tu es là, il dit, l'arbre poussa au bord de ce fleuve. Il dit, son feuillage servait à la guérison des nations. Aïe 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 aïe. Ta vie sera une guérison pour les nations. Ta vie sera une guérison pour les nations. Ce qu'il fait de toi ce soir, un arbre planté près de ce courant d'eau. Tu porteras ton fruit 12 fois par an. Pendant que les autres arbres produisent une fois l'année dans leur saison, dans toutes les saisons et dans tous les mois, il y aura du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Dans toutes les saisons et dans tous les mois, il y aura du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas comme les figuiers qui n'avaient pas de fruits.
mais qui n'avait que des feuilles. Non seulement tu auras des feuilles, mais tu auras aussi des fruits au nom de Jésus. Tu auras aussi des fruits au nom de Jésus. Il dit les oiseaux des champs sont venus pour faire leur nid au-dessus de ce feuillage. Je prie pour toi. Les hommes et les femmes trouveront un refuge en toi au nom de Jésus. Ils trouveront le salut en toi au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen ce soir. Tu porteras du fruit au nom de Jésus. Tu porteras du fruit au nom de Jésus. Dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes affaires, tu porteras du fruit au nom de Jésus. Tous les mois, il y aura de nouveaux fruits. Tous les mois, il y aura de nouveaux fruits. Je vois ta fructuosité augmenter et multiplier au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, l'Éternel te donne des fruits à monter. Il te donne des fruits à monter. Il te donne des fruits à monter. Il te donne des fruits à monter. Je n'ai pas entendu ton amen. Fais de moi un arbre planté près d'un courant d'eau. Que mon feuillage serve à la guérison des nations. Que dans tous les mois et dans toutes les saisons, ma vie porte du fruit. Lève les deux mains.